Alors, à l'inverse, beaucoup de nos clients ont tendance à tomber dans ce que j'appellerais un piège, qui est de penser que le cloud est une alternative à la gestion des actifs logiciels. Je partage cette petite citation d'un client que j'avais rencontré au hasard d'un voyage. J'avais rencontré donc mon responsable administratif et financier d'un ancien client qui m'avait posé la question bon alors que fais-tu maintenant, et j'avais expliqué que voilà, j'avais rejoint il y a près maintenant de 2 ans Crayon. Ce dernier m'avait dit pour faire du SAM, mais le SAM, c'est fini, c'est mort. Le SAM, maintenant qu'on a le cloud, on n'en a plus besoin de gérer ses actifs, ça se fait tout seul. Alors, outre le fait naturellement que c'est piqué un peu au vif mon choix de carrière, je me suis posé la question, et j'ai un peu posé la question à des professionnels du secteur, sur est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement j'ai peut-être fait le mauvais choix de carrière, mais surtout est-ce que ce que me disait mon ancien CFO était véridique ? Je pense définitivement que ce n'est pas le cas. Le cloud n'est pas la fin des problèmes de non-conformité, et si vous êtes amené à mal gérer vos actifs logiciels, qu'ils soient on-premise ou cloud, vous allez aller très exactement dans la même direction, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas optimiser vos licences et encore moins de répondre à d'éventuels problèmes de conformité. Ces éléments, on pense également que le cloud n'est définitivement pas une alternative au SAM, parce que, au contraire, pour nous, le cloud implique du choix et donc amène de la complexité, comme je le disais précédemment. Et amène des sujets que nous n'avions pas forcément besoin de traiter au préalable. Donc effectivement, le cloud va peut-être changer la manière dont on perçoit la gestion des actifs logiciels et le SAM, mais quelque part, va apporter des sujets supplémentaires qu'il va falloir traiter avec attention. La première, c'est comment est-ce que vous gérez les services cloud ? Ce que je disais tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous assurez que vous mettez à disposition les bons services aux bons utilisateurs ? Comment est-ce que vous allez également gérer les coûts d'exploitation cachés ? Certains éditeurs proposent effectivement des solutions très attractives en termes de prix, mais à l'inverse, imposent des restrictions en termes de services, de support technique, qui vont faire exploser vos coûts. Donc là encore, la gestion des actifs logiciels va être un moyen justement de vous assurer que vous n'allez pas exploser vos budgets en choisissant une solution cloud. Et enfin, il y a beaucoup d'usages qui changent. Maintenant, on le sait, il y a du bring your own device, cette tendance d'amener son propre appareil, et qui donc, derrière, va être antinomique ou parfois compléter une démarche cloud qui va amener beaucoup de complexité dans la manière dont on va gérer les actifs. Ça peut être aussi des actifs naturellement matériels, comme les postes de travail des utilisateurs qui ne sont plus mis à disposition par l'entreprise, mais qui sont des biens personnels comme des tablettes ou encore des PC personnels qu'on apporte dans l'organisation. Donc, adopter une architecture cloud sans répondre correctement aux problématiques SAM peut véritablement, selon nous, engendrer des graves erreurs en matière d'analyse de coûts et de risques. C'est pour cette raison que l'on recommande de ne pas remplacer une démarche SAM par du cloud en se disant que tout est réglé juste en migrant.